Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Je suis Claudia du blog Yoga Passion. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de la rubrique Je dis-moi tout sur le yoga. Aujourd'hui, je réponds à la question de Géraldine. Géraldine me demande, faut-il être végétarien pour pratiquer le yoga? Donc c'est une question qu'on me pose assez souvent pendant mes cours ou via mon blog. Je vais commencer par vous poser à mon tour une question. Ma question c'est, est-ce que ça vous est déjà arrivé après un cours de yoga de ressortir et de vous dire waouh, j'ai envie de manger un bon repas sain avec plein de légumes, de la salade et de du coup changer un petit peu vos habitudes alimentaires? Si vous me répondez oui, ça ne m'étonnera pas beaucoup parce que justement, on peut dire que quand on pratique le yoga, ça donne envie de bien s'alimenter, de trouver plein de vitamines et plein de bonnes choses dans son alimentation. Mais ça ne veut pas dire, à mon avis, qu'il faut être végétarien pour pratiquer le yoga. Le yoga n'est pas une doctrine qui va vous forcer à arrêter de manger de la viande, du poisson ou des œufs. L'important c'est de trouver ce qui convient à votre corps. Aussi, garder important le principe de plaisir. Bien sûr, dans le yoga, il y a l'idée de ahimsa, la non-violence, qui est notamment connue à travers le parcours de Mahatma Gandhi. Donc la non-violence, c'est envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres, donc bien sûr aussi envers les animaux. Et d'ailleurs, il y a à peu près un tiers de la population indienne qui est végétarienne. Donc c'est cette idée aussi de non-violence envers les animaux. Mais c'est à vous de voir comment vous vous sentez. Il ne faut pas se forcer. Il faut chercher à avoir une alimentation aussi variée. En ce moment, on a beaucoup, je trouve, une tendance à l'orthorexie, c'est-à-dire l'idée de toujours vouloir contrôler nos aliments. On s'impose des règles vraiment drastiques. Et du coup, on parle des régimes sans gluten, on parle des régimes sans lactose, on parle du crudivorisme, d'arrêter les produits laitiers, etc. Et je pense que, sans être nutritionniste, bien sûr, qu'il faut simplement écouter son corps. Si je prends mon propre exemple, par exemple, moi j'ai été végétarienne pendant pas mal d'années après mon baccalauréat. J'ai pris cette décision. Mais finalement, j'ai commencé à réintroduire petit à petit certains aliments. D'abord parce que ça me faisait plaisir. Moi, j'adore la charcuterie, notamment la charcuterie italienne. Donc, j'arrive à manger un peu de coppa ou du chorizo sans me sentir coupable parce que je mange en conscience et je prends conscience aussi de ce qui se passe au niveau de l'animal. Donc, c'est vraiment un choix éclairé pour ça. Et même dans le yoga, on commence à retrouver cette idée-là. Il y a par exemple une yogini américaine qui s'appelle Erin Motz. Et elle se définit elle-même comme une bad yogi. Donc en fait, elle explique qu'elle mange de la viande, qu'elle ne se lève pas à 4 heures du matin pour pratiquer et qu'elle n'est pas parfaite. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de se déculpabiliser. Donc de faire comme on peut et de trouver ce qui est vraiment agréable pour nous. Après, évidemment, vous pouvez tout à fait pratiquer le yoga et être végétarien, végétarienne ou végane. Mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment par rapport à vous-même. Donc, ne pas être dans l'excès, vraiment trouver un équilibre et simplement profiter de la vie, profiter des bienfaits du yoga. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à réagir sur ce sujet. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez participer dans un commentaire. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions sur le yoga, le bien-être, la méditation, vous pouvez me les envoyer par mail sur claudia@yogapassion.fr et je serai ravie de vous répondre dans une prochaine vidéo. Très belle journée, à bientôt, au revoir.